Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va jouer à Silent Hill. Et je vais me taire pour l'instant pour vous laisser apprécier la cinématique de début. Alors, première petite remarque qu'on peut faire sur ce jeu, ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait choisir à la fois la difficulté des énigmes et la difficulté... eh ben non, pas sur la version américaine. Cheryl? Is that Cheryl? Where are you going? Hey, wait! Stop! C'était vraiment assez angoissant avec ce brouillard où on voit vraiment le décor qui se révèle au fur et à mesure. Cette neige qui tombe de on ne sait où. D'ailleurs, on va retrouver cette espèce de neige de poussière dans le film. Alors, je sais plus comment s'appelle le réalisateur. Ah oui, alors ça c'était pas mal aussi, c'était que... Voilà. Il était essoufflé. Et là c'est le tout début du jeu et on
balance dans une ruelle comme ça avec plein d'éléments assez inquiétants. La première fois que j'ai joué, je me souviens que c'était voilà, ces angles de caméra aussi qui changent, un petit peu en clin d'œil à Resident Evil, mais un petit peu plus dynamique du coup, puisque les angles de caméra ne sont pas fixes. Vous voyez, regardez, c'est hyper dynamique, ça change au fur et à mesure que vous vous déplacez. Du coup, ça donnait un sentiment de malaise. Voilà, et d'un seul coup, il se met à faire nuit avec les fameuses sirènes. Et donc cette introduction, ça sert un petit peu à... comment dire, à habituer le joueur, puisque le jeu va alterner entre phases dites normales et phases dans les ténèbres. Voilà, ah oui, là, le fauteuil roulant, et voilà. Alors on est éclairé juste avec la petite torche, voilà, et du coup c'est hyper angoissant. Il y a un lit d'hôpital, qu'est-ce que ça vient faire là? C'était quand même assez flippant, moi je trouve. Cette musique très inquiétante, très oppressante, je le sens partout. Là direct on est plongé dans une ambiance démonique. What's going on here? Il y a eu un sacrifice. Voilà, et vous êtes attaqué. Et vous pouvez rien faire parce que vous n'avez pas d'armes. Voilà. Et là, ça aussi, c'était très angoissant parce qu'on se disait, mais comment on va s'en sortir? Mais vous vous en sortez pas. Vous êtes attaqué par ces petits humanoïdes, là, et vous dites, je suis mort, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de game over. Voilà, vous vous réveillez. Was I dreaming? Voilà, est-ce que c'était un How do rêve? you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Genre cette musique très Wait a malaisante. second, I'm just a tourist. C'est I came here for a discordante. vacation. Dès I le just got début, here. on était vraiment plongé dans une ambiance I don't know très what glauque. happened. I'd like to find out myself. Bon, le jeu des acteurs est pas tip top, mais bon, c'est un petit peu la marque de fabrique Have you du seen a survival little horror girl? de la fin des années 90 avec Resident Evil. Just turned 7 last month. Short, black hair. Voilà, et donc l'enjeu My daughter. du jeu, justement, ça va être Sorry. de retrouver la fille The only person I've seen in this town is you. Harry. Where is everybody? Et on va la chercher pendant tout le jeu. I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre's going on. That's all I know. Alors, la flic qui lui dit que quelque chose de bizarre se passe. Ah bon? Ça What's me- your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Elle n'a
policière lui demande s'il a un pistolet. Il va lui en donner un, évidemment. Alors, ce qui était pas mal avec Silent Hill par rapport à Resident Evil, c'est que là, notre héros, c'est pas un policier, un tireur d'élite, etc. Donc, c'était très difficile de le faire viser. On verra après quand on va attaquer des monstres. Et du coup, c'était pas mal aussi parce que ça donnait un effet réaliste qu'on n'avait pas dans les Resident Evil. Et du coup, ça nous rend plus vulnérables aussi. Vous allez voir que des fois, Harry, quand il tire, bah, il rate. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Donc là, on est livré à nous-mêmes. On va récupérer les boissons régénérantes, hein, c'est ce qui vous permet de garder de la vie. Évidemment, la lampe torche qui va nous être très utile. La carte des lieux parce qu'on se perd assez facilement. Et là, oui, voilà. Alors, super, avec l'angle de caméra, hein, on voit l'espèce de monstre derrière qui est passé à la vitrine. Et du coup, on n'ose même plus retourner de l'autre côté parce qu'on se dit qu'il va se passer quelque chose. Et là, on a les petits blocs-notes comme ça, c'est ce qui nous permet de sauvegarder, en fait. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire, mais dans Resident Evil, on avait les machines à écrire, et dans Silent Hill, c'est les blocs-notes. Alors là, hop, on va récupérer encore une boisson énergétique, et le couteau. Et évidemment, on est attiré là par les munitions. Et attention... Ah non, c'est la radio, pardon. Ah oui, et on nous dit que la radio est cassée. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc au moment où vous allez vouloir sortir, la radio se met à grésiller. En fait, ça va être notre espèce de radar. Dès qu'il va y avoir des ennemis, on va entendre la radio grésiller. Et donc du coup, ça renforce l'angoisse parce que vous arrivez dans un endroit et vous entendez votre radio grésiller, il fait noir, vous voyez rien, vous savez qu'il y a un monstre dans le coin. Voilà, et là, direct, on est attaqué par une sorte de ptérodactyle un petit peu bizarre. Donc là, il va falloir que vous ayez équiper mon pistolet, c'est pas ça le menu, je ne sais plus comment nous parce que si c'est là, je me fais attaquer pendant ce temps-là. Et on ouvre le menu. C'est select. Je vais prendre ça parce que là, du coup, je me suis fait taper de tous les côtés. This is not a dream. What's happening to this place? Voilà, direct vous êtes mis dans le bain et il va falloir sortir, évidemment. Ah oui, alors avant de sortir, il va falloir que je prenne la radio du coup, puisqu'on a capté que quand la radio se met en route, évidemment, ça veut dire qu'il y a des monstres dans le coin. Donc ça peut être utile, effectivement. Ah oui, et donc il va falloir retourner dans l'allée où on avait aperçu Cheryl tout à l'heure. Voilà. Ce qui est bien, c'est que heureusement qu'on a la map, hein, honnêtement, parce que moi qui n'ai pas trop le sens de l'orientation, ça m'a bien servi à l'époque d'avoir la map. Même encore aujourd'hui, je pense que ça va me servir, parce que je me souviens plus de tout, très honnêtement. Je me dis que ça pourrait être très intéressant de speedrunner ce jeu. Alors quand je dis speedrunner, ça veut dire essayer de terminer le plus vite possible, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, puisque je me souviens plus du tout. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Avec les fameux chiens qui sont pas très vifs, mais ceci dit, on pouvait esquiver assez facilement. Donc nous revoilà. Bon alors cette fois ça va pas partir en cacahuète.
Il y avait pas mal d'armes blanches comme ça, hein, parce que il est vrai que à l'école. Oui, alors évidemment on a cet indice. On dit, Isn't voilà, this Cheryl's sketchbook? voilà, c'est une feuille She's at the school. du cahier de coloriage de Cheryl et écrit à l'école, évidemment. Et jamais une école m'aura fait autant flipper. Évidemment, là, on ne peut plus le passer. Voilà, donc il faudra aller à l'école. Donc, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à bientôt. La suite au prochain épisode.